Il y a un an, le virus est arrivé comme Vita devant Diams pour nous dire qu'on allait passer notre vie dans le noir. La suite, on la connaît, hein, gel hydroalcoolique, masque et de plus en plus de personnes qui éteignent leur PlayStation parce qu'ils perdent 3-0 à FIFA. Mais demain commencera enfin une nouvelle année. Par contre, lorsque vous allez dire bonne année, n'oubliez pas de dire Inch'Allah. Parce que j'ai vu le teaser de 2021 et il y a beaucoup de chances que 2020 décide de jouer les prolongations. Quand les vaccins ont commencé à être validés un peu partout, j'en ai vu plein qui étaient super contents de ne bientôt plus être séparés par des pare-brises. Mais ça n'a pas duré longtemps vu qu'il y a un mutant du Covid-19 qui a été découvert au Royaume-Uni et visiblement il a même de la famille dans d'autres pays. Mais c'est quoi cette année de malade? Je pense que les mecs qui ont porté l'œil à 2020, ça doit être les mêmes qui ont porté l'œil à Harouf Gangsta. Et selon des spécialistes, cette nouvelle souche serait moins détectable au test RT-PCR et jusqu'à 70% plus transmissible. Alors moi j'ai une théorie, hein, ça vaut ce que ça vaut, mais je pense que quand le Covid a découvert que des gens l'appelaient la Covid, eh ben ça a dû l'énerver. Un peu comme moi quand j'apprends que j'ai des cafards à la maison. Oui, j'ai des problèmes personnels. Et non, je n'en parlerai pas ici. Par contre, si jamais vous voulez m'aider, vous... Et c'est pas la première fois que ça arrive. Quand le Danemark a décidé de tuer des millions de visons, t'imagines bien que c'était pas pour faire une nouvelle garde-robe pour Lady Gaga, mais parce que le Covid avait décidé de faire une mise à jour sans nous prévenir. Nous avons travaillé d'arrache-pied. Et je suis fier de vous présenter ce soir le nouveau iCovid. 3 fois plus contagieux et multiplie par 7 la vitesse de vos ventes en viager. Mais en attendant de savoir si ces nouvelles souches sont plus dangereuses ou pas, les vaccinations contre le Covid ont déjà commencé, histoire de sauver l'humanité. Alors, je veux pas casser l'ambiance, mais pour toutes les personnes qui risquent de croiser Johnny Hallyday rien qu'en bouffant une cacahuète, donc qui ont déjà fait par le passé de grosses allergies, eh bien le vaccin Pfizer-BioNTech est déconseillé. Et il est aussi déconseillé à tous ceux qui font les mêmes allergies que moi, lorsque je vois une personne regarder cette vidéo sans s'être ramenée à la chaîne. Alors abonne-toi. Et là, il y en a qui vont me dire « Oui, mais Abdel, le vaccin n'est pas obligatoire, donc ça va. Et tu m'as toujours pas remboursé mes 5 €. » Alors déjà, je rappelle qu'en France, avant de se faire allumer, ils parlaient quand même d'obliger la vaccination ou les tests, si tu veux par exemple travailler ou prendre des transports en commun. Donc oui, pour l'instant, il n'est pas obligatoire. Mais bientôt, il faudra peut-être faire un choix entre donner ton épaule à la science ou passer le restant de ta vie à faire des réunions sur Zoom où t'es bien habillé au-dessus et en short de la Juventus en dessous. Et en attendant, il y en a qui disent que bientôt, pour pouvoir voyager, il faudra prouver que tu t'es bien fait vacciner. Et le mec était fiché S. Donc, bonjour, bienvenue sur Abdel Airlines. Puis-je avoir votre passeport et un échantillon d'urine, s'il vous plaît? Et pour qu'un vaccin soit efficace, il faudrait que 70% de la population soit vaccinée. Mais en France, rien qu'en un mois, l'intention de se faire vacciner a baissé plus que la dignité de Manuel Valls à chaque fois que Macron tweet. Donc ça va être une cause de fond, et on va continuer encore un bon moment à dire bonjour à la japonaise, parce que t'imagines bien que sortir d'une pandémie, c'est encore plus compliqué que de sortir d'IKEA. Selon le PDG de BioNTech, il y en a encore pour 10 ans avant de pouvoir vivre comme avant. Je pense qu'il va falloir modifier le décompte du nouvel an. 315 569 520 315 569 519. En attendant, il va falloir continuer d'aider ceux qui craquent moralement parce que depuis le début de la crise, les troubles psychologiques frappent plus fort que Pavard en Coupe du Monde. Et évidemment, quand on entend crise sanitaire, il y a toute la crise économique qui va avec. Non seulement on sait que la pandémie va précipiter entre 88 et 115 millions de personnes dans l'extrême pauvreté, mais en plus... Les spécialistes prédisent une hausse du chômage et de l'endettement, donc une crise du crédit, ainsi qu'un risque d'augmentation des faillites et un risque d'explosion des impayés. Donc si 2020 était une mauvaise année pour tout le monde et pour les banques, attendons de voir 2021. Les seuls qui risquent de passer une bonne année, c'est bien les huissiers de justice. À eux, Covid ou pas, fin du monde ou pas, ils vont venir sonner chez toi pour une mise en demeure et te proposer 7,50 € pour ton fauteuil. L'économie de la France est déjà en soins intensifs et selon un nouveau rapport de la Banque de France, elle ne retrouvera pas sa santé avant au moins 2022. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année, Inch'Allah, et on se donne rendez-vous l'année prochaine. Ciao! Attendez, c'est encore moi. Et non, c'est pas une pub pour vous demander de vous abonner ou alors pour regarder un autre épisode, non. Par contre, si vous voulez le faire, vous pouvez cliquer là pour vous abonner et regarder un autre épisode là. Faites-le. Je vous attends. J'ai tout mon temps.